Europe 1, 6h46. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour le monde et Eva Rock qui mange un gâteau d'anniversaire devant la télé ce matin. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Thomas. Qui veut la tête du Tricératops? Alors non Eva, pas de mauvais esprit. Cette question posée par Aujourd'hui en France dans un article joliment titré « Les fossiles et le marteau » ne renvoie pas une nouvelle fois à la campagne électorale, mais bien à une vente aux enchères exceptionnelle de squelettes de dinosaures. Ça va se passer aujourd'hui à Paris. Pour info, la tête du Tricératops, qui date d'environ 75 millions d'années, est estimée entre 100 et 120 000 euros. Bon, sinon il y a aussi le Fionosaure. Sa tête à lui n'est visiblement plus à vendre. Et il est d'ailleurs encore très présent ce matin. Il les a eus, titre le même journal. François Fillon jusqu'à la lie, enchaîne Libération. Le candidat fait aussi la une du Figaro avec un titre nettement plus soft. Fillon impose sa candidature à la droite. Malgré l'agitation en coulisses, le capitaine Fillon reste à la barre de la candidature Les Républicains, écrit 20 minutes. Oui, il est en train de sauver sa candidature, mais son camp, lui, est humainement et idéologiquement en mille morceaux, se désole l'opinion. Et comme les choses vont décidément très très vite dans cette campagne, la une du Monde paraît déjà datée, presque hors du coup. Écoutez bien, Juppé renonce et fustige l'obstination de Fillon. On a l'impression que c'était il y a un siècle. En fait, c'était hier matin. Mais alors, figurez-vous, chose incroyable, qu'il n'y a pas que ce sujet-là en une de vos journaux aujourd'hui. Ainsi, alors que 4 syndicats de fonctionnaires ont appelé aujourd'hui à une mobilisation, CNews Matin titre « Le Front social en campagne ». L'Humanité, toujours en une, s'inquiète pour l'hôpital malade des cadences infernales, tandis que La Croix constate que la population reste très attachée au service public et titre « Les fonctionnaires, miroir des Français ». Encore quelques mots pour souhaiter la bienvenue au nouveau France Football, nouveau format, belle place pour la photo et une très réussie avec Adrien Rabiot, le joueur du PSG rebaptisé l'Ange Bleu. Il y avait eu évidemment l'Ange Vert, Dominique Rocheteau, voilà. Saint-Etienne. France Foot qui a fêté l'an dernier ses 70 ans et qui est donc en pleine forme. 3 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Zeus en première page, comme dans la montagne, la tempête accompagnée de vent à 159 km/h sur les sommets du Puy-de-Dôme. Conséquence en Auvergne, jusqu'à 55 000 foyers privés d'électricité hier soir. L'hommage du Courrier Picard à un ancien joueur du FC Amiens, Youssef Touati. Il fait partie des 2 victimes de l'accident d'hier sur l'A1 dans l'Oise, accident dans lequel la chanteuse Jennifer a été blessée. Selon les premiers éléments, selon le Courrier Picard, la voiture dans laquelle les victimes circulaient roulait à faible allure sur l'autoroute à cause d'un pneu crevé. Et puis une jolie découverte dans la presse de la Manche. Le musée de Granville vient de mettre la main sur un tableau de Gustave Courbet. Le chef-d'œuvre dormait dans les collections depuis un don en 1892. Il était temps de le redécouvrir. Oui, il leur a donc fallu 125 ans pour le retrouver. L'histoire du jour, Marion, c'est 80 000 nouvelles recrues dans la police. Et uniquement pour le commissariat de Rennes. En plus, elles sont 20 000 pour l'instant, mais leurs rangs vont très vite grossir. Jusqu'à 80 000. Donc, elles, ce sont des abeilles noires installées sur le toit de l'hôtel de police. 2 ruches et même bientôt 5. Maintenant que les craintes de certains fonctionnaires ont été apaisées, pas de danger. Et en plus, du miel à la clé. Ça fait toujours du bien pendant les gardes à vue, un peu de miel. Récolte en cette première année, raconte le Télégramme. 10 kilos d'1 hectare estampillé, véritable miel de la police nationale. Alors ne cherchez pas les arômes d'acacia. À Rennes, explique l'apiculteur qui accompagne le projet. On est plutôt sur le trèfle des pelouses environnantes, notamment devant le tribunal. Toute l'institution apporte sa petite touche, ou sur les fleurs des jardins particuliers. Pour l'instant, la production est réservée aux policiers, mais avec 3 ruches supplémentaires, l'opération qui a été initiée au départ pour donner une autre image de la police pourrait donner lieu à des ventes au grand public. Voilà, Jean-Paul Patulacci, je vous rends vos papiers, je vous offre un petit pot de miel de Rennes. Merci beaucoup Marion Calais. On regarde vers la Hongrie avec vous, Sophie Larmoyer. La Hongrie dont le Parlement est appelé aujourd'hui à voter la détention systématique de tous les migrants entrés dans le pays. Exactement, c'est une idée évoquée depuis le début de l'année par le Premier ministre Viktor Orban, une idée qui arrive devant le Parlement donc et qui est bien résumée dans ce titre. La Hongrie continue de se claquemurer. Cet article, vous pouvez le lire sur le site d'info indépendant Oulala, un site francophone très intéressant, créé d'abord pour parler de la Hongrie, puis qui s'est élargi à l'Europe centrale. Et la rédaction d'Oulala nous raconte... C'est écrit H-U-L-A-L-A. Hein, voilà. Exactement. Cette rédaction nous raconte comment les autorités hongroises sont en train de franchir un nouveau pas dans l'hostilité envers les migrants. Alors, quelles sont ces nouvelles mesures, donc, Sophie ? Alors, l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 7 septembre. C'est très officiellement pour se prémunir contre les dizaines de milliers de migrants toujours bloqués sur la route des Balkans. Et une nouvelle clôture est en train d'être
être érigée sur la frontière sud avec la Serbie. C'est la seconde, mais celle-là sera électrifiée, équipée de caméras, de détecteurs thermiques et de haut-parleurs pour prévenir les migrants en anglais, en arabe et en farsi que derrière, c'est la Hongrie et qu'endommager la clôture et tenter d'entrer serait un crime. Ouais, cette histoire de mise en détention systématique de migrants, alors c'est quoi ? Alors ça, c'est l'autre mesure phare. Tous les demandeurs d'asile seront donc détenus dans des conteneurs de chantier placés sur la frontière avec la Serbie en attendant la réponse à leur démarche, leur demande d'asile. Vous imaginez des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants détenus pendant des mois, privés de liberté de circuler. Si cette mesure est adoptée par le Parlement hongrois aujourd'hui, Amnesty International prévient qu'elle sera en violation flagrante avec le droit de l'Union européenne et la Convention relative au statut des réfugiés de l'ONU. De cela, Viktor Orban a parfaitement conscience et même il le revendique. Oui, parce que la Hongrie fait partie de l'Union européenne. Ça devrait donc faire réagir les Européens. Ça, il y a un Conseil européen en fin de semaine, je crois. On peut le penser, d'autant que la rhétorique xénophobe ne faiblit pas en Hongrie, nous rappelle le site d'Info Oulala. Le mois dernier, Viktor Orban a jugé primordial de protéger l'homogénéité ethnique et culturelle de la Hongrie. Eh ben dis donc, ça va bien. 30 ans, on va se détendre un peu, heureusement avec vous, Eva Rock. 30 ans de M6, c'est ce soir à 21h sur M6, donc l'anniversaire surprise. M6, la petite chaîne qui monte, qui monte. La petite chaîne, elle a bien grimpé, elle a engrangé surtout des bénéfices, plus de 152 millions en 2016. Alors autant dire que le patron Nicolas Taverneau a plutôt le sourire et je me suis incrustée dans son bureau pour lui demander un de ses meilleurs souvenirs. Parfois on était un peu obligé de jouer les cow-boys pour se faire un peu de place. Par exemple, j'ai un très bon souvenir avec la première fois on est l'équipe de France sur M6. On est allé chercher les droits en Irlande, c'était le match Irlande-France. Personne ne s'était aperçu que c'était la Fédération irlandaise de football qui avait les droits. Notre grand concurrent pensait les avoir et on a réussi à avoir le match et on l'a diffusé. C'était donc en 2009. Le 15 novembre, quand on a regardé les audiences, on avait fait la plus grosse audience de la chaîne. L'humeur de Nicolas Taverneau est conditionnée aux audiences qui tombent à 9h05. Exactement. Ça, il faut le savoir quand on travaille avec lui. Alors hier, apparemment, ça allait bien. J'ai senti qu'il était plutôt de bonne humeur. Donc je me suis lancée dans un quiz. Et je lui ai demandé, par exemple, s'il devait choisir un coach, ce serait plutôt Christina Cordula pour le stylisme ou Philippe Etchebest pour la cuisine. Probablement, je prendrais Etchebest. Parce que d'abord, je connais son restaurant. Et en matière vestimentaire, je ne cherche pas beaucoup de conseils. Alors je lui ai demandé, en revanche... La coiffure, peut-être. Il y a peut-être une émission de coiffure à faire pour Nicolas Taverneau. Elle existe déjà, elle existe. Je lui ai demandé pour une future reconversion professionnelle. Alors je lui ai donné le choix entre agent immobilier comme Stéphane Plaza, conseiller conjugal façon Karine Le Marchand ou grand reporter comme Bernard de la Villardière. Réponse très maligne de Nicolas Taverneau. Bernard, je l'accompagnerai bien dans tous les voyages qu'il fait, et les deux autres aussi, Karine par son charme, et puis Plaza parce qu'il est très efficace, et vous savez qu'on fait des agences immobilières avec lui. Évidemment, c'était une façon de nous le rappeler. Revient, exactement. Voilà. Bon, alors, je dois vous avouer une chose, c'est que j'ai essayé de le soudoyer en lui demandant s'il regrettait le départ d'un animateur, tout en lui soufflant votre nom, Thomas Soto, bien évidemment. Et en fait, il a préféré me répondre ça. Dans les très bons souvenirs, il y a le lancement en 93 de Capital le soir, le dimanche soir, avec Emmanuel Chin. C'était une formidable émission. D'ailleurs, il y a eu des animateurs et des journalistes tout à fait compétents qui l'ont animé pendant de longues années, n'est-ce pas, Thomas ? Et c'est une émission qui reste vraiment passionnante et intéressante à l'antenne. Et ça, c'est des très bons souvenirs pour nous. Voilà, plaisir partagé, Nicolas, n'est-ce pas ? Voilà, et les images de Capital, justement, et des grands rendez-vous qui ont marqué ces 30 années seront diffusés ce soir lors de cette émission en présence de tous les animateurs. Et vous verrez, certains ont vraiment d'incroyables talents, ne manquez pas ça. Et M6, c'est quand même la stabilité, la même équipe aux manettes depuis 30 ans. C'est Exactement. aussi ça les clés de la réussite avec cette façon qu'ils ont eu de savoir innover à chaque fois. Merci beaucoup, Et Eva Thomas Rock. Valentin d'M6, il est vice-président en charge des antennes et des contenus du groupe, sera l'invité de Thomas Joubert tout à l'heure dans le Grand Direct des médias. En direct. Bon anniversaire M6 et à demain les kiosquières.